Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo tuto consacrée à Noël dans le cadre du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on est sur le thème des pingouins. Voici la carte que je vous propose de réaliser. Donc il s'agit d'une carte au format fermé A6 et au format ouvert A5, elle s'ouvre comme ceci. Il vous faut un petit peu de matériel, donc là on est sur des die de chez Action. Vous pouvez aussi utiliser l'embellissement ici que j'ai montré dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux et celles qui n'auraient pas vu cette vidéo là ou qui voudraient la revoir pour justement pouvoir refaire le pingouin. Donc là, au niveau de la couleur, on est sur à peu près toutes les couleurs. Il n'y a pas de thème couleur imposé. Voilà. Au niveau des techniques, on a des découpes, de l'assemblage et du tamponnage. Donc si cette carte vous intéresse, le tuto vidéo, c'est tout de suite. Donc pour ce faire, déjà, il vous faut un fond de carte. Donc j'ai opté pour du papier A5, donc une feuille de papier A4 coupée en deux, pour faire du papier A5 que je suis venue replier, ce qui me fait une carte au format A6, donc 14,85 par 10,5 une fois pliée. Ça, c'est pour le fond de carte. Ensuite, je suis venue découper dans une chute de papier argenté. Je ne sais pas si vous voyez que c'est un peu argenté gris. Donc ça, c'est de la récup, c'est de la totale récup. Il me semble que c'est du papier, enfin du carton. C'est un peu cartonné. C'est du carton d'emballage de déco de Noël de chez Nose, ou je sais plus d'où ça sortait. Il y avait des petits trucs de coller dessus. Finalement, le carton était relativement beau, donc je suis venue le conserver. Comme de toute façon, il y a une partie qui va être cachée. Vous voyez là, même s'il y a une petite tache ici, ça se verra pas. Et ce carton, il est juste super chouette. Donc je suis venue le découper aux mêmes dimensions, donc 14,85 par 10 et demi. Ensuite, je suis venue découper ceci. Alors, en fait, comment j'ai procédé? J'ai pris une feuille de papier, donc de la même taille, donc 14,85 par 10 et demi. Je suis venue découper ceci là, les espèces de petites bulles. Alors pour le faire, je l'ai fait avec des tailles de chez Action. Donc c'est cette collection là, avec la petite montagne. Donc j'ai utilisé celui-là, vous voyez il est à l'envers, que je suis venue mettre de travers. Je m'y suis pris en 3 fois, et j'ai fait la partie principale ici, et ensuite j'ai fait les 2 extrémités. Parce qu'en fait il était plus court que ma diagonale. Donc là j'ai fait en gros je l'ai fait de ici jusqu'à ici. Et ensuite le reste je l'ai fait ensuite, en réappliquant le die. Donc je suis venue le coller avec du masking tape pour pas que ça bouge. Donc voilà. Donc voilà. Et ensuite, donc pour faire les petits trous, c'est simple. J'ai utilisé un die de chez Action. Donc là aussi, c'est une vieille collection. C'est celle-ci là avec les espèces de cercles un peu festonnés, mais festonnés pas arrondis, quoi, vraiment pointus. J'ai pris le cercle du milieu. Je suis venue les positionner. Donc je l'ai fait en 3 fois. De manière à peu près harmonieuse, et je suis venue découper dedans. Donc voilà. Ensuite, le tampon. Alors le tampon, pour être honnête, je ne sais plus d'où il sort. J'avais cette plaque là de tampon. Tampon de Noël, parce qu'il y a marqué Merry Christmas, il y a des petits sapins, des petites étoiles et des flocons. Pour être honnête, je ne sais plus du tout d'où ça sort. Je pense que ça doit venir de chez Nose, mais il y a très très longtemps, genre au moins 4-5 ans. Donc j'avais le petit tampon Let It Snow. Donc je suis venue le tamponner sur du papier blanc avec de l'encre noire, si j'arrive à l'attraper, voilà. Et je suis venue le détourer, alors pour le détourer, un bon vieux ciseau. Si vous voulez, vous pouvez aussi le découper avec un die tag, ou un die avec une petite fioriture autour. Voilà. Et puis maintenant, donc la dernière chose, il me faut les pingouins. Alors les pingouins, il y a 2 types de pingouins. Le premier pingouin, c'est un embellissement que j'avais réalisé dans une vidéo dans le calendrier de l'Avent. Je vous remettrai le lien pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo et qui veulent quand même faire le pingouin. Donc là, c'était un petit pingouin en punch art
donc que j'avais réalisé, donc je vais le garder. Et ensuite, je vais utiliser les petits pingouins de chez Action, donc la petite scène de Noël, enfin les die de Noël. Donc il y avait ce die là qui correspond en fait au pingouin de base. Donc là, j'ai le grand die ici pour découper dans du papier noir. Donc ça vous fait le fond du pingouin si vous voulez. Là, vous avez le petit die ici pour découper dans du papier blanc. Ça vous fait la fourrure devant. Et ensuite, vous aviez une petite écharpe. Donc, ce que je suis venue faire, j'ai découpé 3 gros pingouins noirs, 3 petits pingouins blancs et 3 écharpes de 3 couleurs différentes, donc rouge, bleu et vert. Et mes petits pingouins, je leur ai mis aussi un petit bonnet que j'ai récupéré du die Père Noël. Donc ça, c'est le die Père Noël. Je pousse pour que vous voyez bien. Donc ça, c'est le die qui correspond au Père Noël avec sa barbe et tout ça. Donc là, vous aviez le petit bonnet. Donc le petit bonnet, je suis venue le découper en rouge, en vert et en bleu, donc de la même couleur que les écharpes, pour assortir tout ça. Donc j'ai tout assemblé, donc voilà ce que j'obtiens. Donc monsieur rouge, monsieur bleu, j'ai l'impression que c'est un peu Riri Fifi Loulou, mais en mode pingouin. Et en vert. Alors pour l'assemblage, je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Franchement, il n'y a pas plus simple. Donc vous avez votre découpe noire, vous venez au niveau du bec mettre un tout petit morceau de papier orange pour faire le bec, et vous venez recoller votre papier blanc par-dessus. Donc ça vous fait votre pingouin de base. Et ensuite, vous venez coller l'écharpe et le petit bonnet de la même couleur. Si vous voulez le bonnet, vous pouvez mettre un petit pompon blanc si vous voulez. Donc là, moi, je l'ai laissé en vert. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mes trois petits pingouins comme ceci. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la réalisation. Donc pour la réalisation, il vous faut de la colle comme ceci et de la colle bâton. Voilà, de la colle bâton de base. Donc pour la réalisation, ça va être très très simple, il y a vraiment rien de compliqué. Donc vous prenez votre fond de carte. Moi je vais utiliser donc le bâton de colle parce que là il y a de la surface. Je vais venir coller mon papier gris dessus. Donc là, normalement c'est la bonne dimension, donc là il n'y a pas de souci, normalement on vient bien mettre bord à bord. Voilà. Ensuite, je vais venir poser mes petites découpes. Donc là, pareil, je vais le faire avec du bâton, de la colle bâton, parce que là, j'ai de la surface. Donc là, je viens bien me positionner sur le coin gauche, comme ceci. Et avant que ça sèche, je me dépêche à mettre mes petits pingouins. Donc je vais venir les insérer. Vous voyez, je viens les insérer comme ceci, pour qu'il y ait juste un petit peu la tête qui dépasse. Hop. Donc pour le vert, pour le bleu, pardon, c'est fait. Pour le vert, c'est ok. Et pour le rouge, après vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, hein. Vous pouvez en faire plusieurs, là j'en ai fait 3. Vous pouvez, si vous voulez, en faire 4. Vous pouvez en mettre un jaune, vous pouvez mettre violet, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme couleur. Ensuite, je viens prendre mon super pingouin, donc le maxi pingouin, donc celui que j'ai réalisé en punch art. Je viens le mettre au coin. Vous pouvez aussi le mettre beaucoup plus bas à ce niveau-là si vous voulez. Moi, je le mets ici parce que ça fait vide. Et ensuite, je viens coller mon tampon, mon tamponnage ici. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, là, je considère que ma carte, elle est finie. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits flocons ou des petites choses. Vous pouvez aussi rajouter avec un crayon de papier des petites fissures comme ça pour montrer que la glace est fissurée. Genre que le pingouin, il a cassé la glace, quoi. Vous pouvez rajouter ça. Et puis après, vous pouvez rajouter éventuellement des petites paillettes. Que je sais pas ce que j'en ai fait. Donc si vous voulez, après, c'est pas obligatoire. Vous pouvez rajouter des petites paillettes de ce type-là. Je vais en rajouter une ou deux pour vous montrer.
Donc ce sont des paillettes que j'avais achetées, je crois, sur AliExpress ou sur Amazon. Je crois que c'est AliExpress. Il y a déjà quelques temps. Alors elles sont assez statiques. Là c'est juste pour apporter une petite touche de brillance en fait. Donc je vais en mettre une ici. Donc pour les attraper, le plus simple c'est d'utiliser un stylet. Un stylet Rothman. Ça ne se laisse pas attraper. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là c'est vraiment juste pour apporter un petit peu de brillance à la carte. Là c'est vraiment... en plus, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Si vous n'avez pas le matériel adéquat. Sinon, pour ajouter des petits flocons, vous aurez découpé à la perforatrice. C'est vraiment la petite touche finale, la petite touche de brillance. Tac. Et voilà. Vous voyez, ça apporte une petite touche de brillance. Ça fait le petit flocon de neige. Donc voilà pour ma réalisation. Dites-moi ce que vous en pensez de ma carte, si vous la trouvez jolie ou pas. Dites-moi, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. De manière générale, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.